Bonjour famille et amis du CCDM, voici un communiqué spécial juste pour vous, 23 septembre 2020. À la suite de la nouvelle consigne donnée par le gouvernement qui limite les lieux de culte à 50 personnes au lieu de 250, nous devons, comme Église, faire quelques ajustements importants à nos réunions du dimanche. Avant de parler des ajustements qu'on veut faire, j'aimerais vous dire que le Réseau évangélique du Québec et le Rassemblement des églises évangéliques, toutes dénominations confondues, vont faire une présentation ou contacter le gouvernement afin qu'il puisse ramener la limite à 250 personnes. Donc, prions pour ceux qui décident afin qu'on puisse trouver la faveur de Dieu auprès d'eux et qu'on puisse revenir à une limite d'au moins 250 personnes. Mais tant que la limite de 50 personnes sera exigée, ça ne sera pas possible ni pour le groupe A ni pour le groupe B de venir à l'Église à cause du grand nombre. On dépasserait la limite de 50. Donc, nous encourageons tous ceux qui ont Internet à la maison de participer à nos réunions du dimanche qui seront diffusées en direct et en live là, sur Facebook et notre chaîne YouTube. Donc, ça devient important, si c'est pas déjà fait, d'aimer notre page Facebook. Vous allez sur la page Facebook Carrefour chrétien des Mascoutins et vous cliquez « J'aime la page » et vous allez être notifié quand une vidéo va être publiée ou une réunion va être diffusée. Même chose pour notre chaîne YouTube. Vous allez sur la chaîne du Carrefour chrétien des Mascoutins, vous cliquez « S'abonner », vous cliquez la petite cloche à côté et vous allez être notifié dès qu'une vidéo est publiée ou qu'une réunion est diffusée. Pour dimanche 27 septembre, le dimanche qui s'en vient ici, c'est important de savoir que l'équipe de louange et toute l'équipe technique va être présente ici à l'Église pour vous offrir une réunion de qualité spirituelle. Et c'est Pasteur Lynn qui va prêcher la parole de Dieu en direct, live. Donc, on va aussi profiter de l'occasion, vu qu'on a une limite de 50 personnes, on a eu à cœur d'inviter les gens de notre Église qui n'ont pas Internet à la maison, de venir assister à l'Église en respectant les consignes, masques, lavage de mains, distanciation, etc., comme on a fait dans les dernières réunions. Et on va les inviter. On dépassera pas les 50 personnes, évidemment. Donc, pour vous qui avez l'Internet, on vous encourage de participer à notre réunion ensemble, de chatter dans le chat room, de partager les amen, faire des pouces, des cœurs, juste qu'il y ait une vitalité, même si on est à distance. Pour les autres dimanches, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas encore. On est en train de réfléchir là-dessus. On va vous annoncer prochainement ce que nous ferons selon la limite permise, en espérant que le gouvernement puisse faire demi-tour et ramener la limite à 250. Donc, restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux. On va vous mettre au courant dès qu'on peut. Je vais terminer avec un verset qui a été utilisé par plusieurs pasteurs dans les derniers jours et qui est un verset qui est puissant, un verset qui est pertinent et encore d'actualité plus que jamais aujourd'hui. Puis c'est 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 8 qui dit ceci: « Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. » Wow! Et ça continue, ça dit, verset 2, « Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. » Et là, c'est très important. C'est là que c'est d'actualité aujourd'hui encore plus. Prier pour tous ceux qui nous gouvernent et qui sont en autorité. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Ça, c'est important, ça. C'est ça que ça fait la prière. Quand on se met à prier pour tous les humains, mais particulièrement dans ce temps ici où des décisions sont prises, des décisions controversées sont prises, des décisions injustes sont prises, c'est important pour nous de prier pour ceux qui nous gouvernent, de prier pour toutes les autorités qui nous dirigent, qui sont sur nous, qui au-dessus de nous, afin qu'on puisse mener une vie calme et tranquille. Il y a une paix et une tranquillité qui vient lorsqu'on prie pour les gens, mais mieux que ça nous aide à bien nous comporter et bien nous conduire. Voilà ce qui est beau
et ce qui plaît à notre Dieu. De prier pour les autorités, prier pour ceux qui nous gouvernent, ça plaît à Dieu. D'être calme, d'être tranquille, d'être en paix avec nous, puis de bien se comporter. Dieu aime ça, ces comportements-là et cette façon de faire-là. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Verset 8, dernier verset. Je veux donc que les hommes et les femmes prient partout, en tout lieu, en levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Prions, gardons notre cœur pur et gardons de saines relations autour de nous. Je pense que c'est important, ça. Puis je veux juste saluer tous mes amis pasteurs, collègues dans le ministère qui ont partagé des vidéos dernièrement ou écrit des communiqués. Je veux juste souligner et appuyer ce qu'ils ont été dit. On voit qu'il y a un soutien mutuel les uns vers les autres et je pense que c'est important. On veut le faire d'une façon respectueuse parce qu'on considère ceux qui nous gouvernent. Alors, on prie pour vous, ceux qui nous gouvernez. On prie pour les autorités, que ce soit gouvernementales ou policières. On est derrière vous. On vous soutient dans la prière. Puis, on vous souhaite une belle semaine, famille et amis du CCDM aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.